Les amis, hier soir, vous aviez rendez-vous avec de l'humour et de l'amitié sur les planches de l'espace Culture Busserine, un spectacle du Kamel Comedy Club by Kamel Benafla, avec hier soir Gigi Fiorito avec Carou, avec l'humoriste Sonia Bakri, avec John et l'hypnotiseur Julien Mameli. C'était organisé à l'espace Culture Busserine par la mairie du 13-14. On a rencontré l'humoriste Gigi Fiorito et aussi Karine Velasco, dit Carou. Je crois que la prochaine fois, on va le faire sur le stade. On le fait en verra. Bon, alors je sais qu'il y en a qui doivent être déçus, qui doivent se dire, mais qui c'est ce mec qu'on attendait quand même? Il devait faire la cérémonie des Oscars, là, il y a pas longtemps. Non, j'allais parler avec lui, il m'a dit qu'est-ce que je me cague de m'asseoir à côté de Scorsese, de Robert De Niro, là. Ah ben oui, c'est génial, la Busserine, c'est un endroit, c'est un théâtre méconnu où voilà, quand on a la chance de faire vibrer. Et puis on s'est rendu compte, on fait ça depuis longtemps, depuis 6 mois, ce Kamel Comedy Club, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai public. Il y a une vraie attente, il y a des vrais gens qui aiment la culture. Des gens fins aussi, qui rigolent sur les vannes, c'est pas de l'humour plat, il n'y a pas de vulgarité, c'est très fin, c'est subtil, et puis on voit que les gens apprécient, et puis on s'est rendu compte qu'il y a une vraie demande, parce qu'on a commencé il y a 6 mois, il y avait 10 personnes, et maintenant on est à guichet fermé chaque fois. On envisage même la prochaine fois de le faire sur le stade de la Busserine, parce que bon, la capacité elle va s'avérer un peu petite. Mais des meilleurs humoristes, et comme je dis tout le temps, des meilleurs humoristes de France. Voilà. Je suis son associé, je pense qu'il va m'augmenter maintenant après tout ce que j'ai dit. Moi, je suis des quartiers, je suis des Campagne-l'Évêque, Camaille de Fontvert, on est des quartiers nord. Et les jeunes des quartiers nord, ils sont persuadés que la culture, ça leur est fermé, que le théâtre, c'est pour les autres, qu'ils ne pourront pas y accéder. Mais bon, moi, je connais la culture des quartiers qui n'est pas foncièrement différente de la culture de Marseille en général. Eh bien, il y a des gens qui ont du talent, on le sait, des gens qui ont de l'humour, il y a des écrivains qui sont sortis d'ici. Donc, il n'y a aucune raison que ces gens-là soient tenus à l'écart. Gigi, pour 2023, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu as de la scène? Est-ce que, je sais pas, peut-être un rôle, quelque chose? Rôle, non, je vais laisser ça aux comédiens. Moi, je vais cultiver mon côté chroniqueur, reporter, humoriste. Et ouais, j'ai un calendrier assez rempli. J'ai l'Olympia, j'ai le Zénith. Le Stade de France, j'ai refusé, c'était beaucoup trop grand. Et puis, il y a trop de Parisiens, je préfère le Vélodrome. Ma chatte est aveugle. S'il vous plaît. Et elle a le sida. La seule chose qu'elle aime dans la vie, c'est manger du thon. Alors ça, pour manger du thon, c'est pas la dernière. Il faut que je te parle de ma chatte. C'est fou comme ils peuvent être hyper attentifs. Quand je leur dis ça, je savais pas qu'il y avait autant d'hommes qui aimaient les animaux. Mon prénom et mon nom, c'est Karine Velasco. Et donc je suis humoriste, comédienne et chanteuse. Et mon nom de scène dans le stand-up, c'est Carou. Je vais parler de moi. C'est très stand-up. On parle de situations qui nous sont arrivées. Exactement. Alors après, avec plus ou moins de distance, on y met la distance qu'on veut avec la vérité. Mais je crois en ça. On parlait que le stand-up, c'est vraiment de parler de soi. Et puis d'y mettre tout ce qu'il faut pour que les gens rigolent et passent un bon moment. Non. Non. De mon actualité. C'est déjà bien assez. Il s'est installé dans le canapé et la vanille a fait son apparition. Elle a voulu monter sur le canapé, mais elle s'est mangé la table. Elle est parvenue à accéder jusqu'à lui, elle est délicatement montée sur lui. Il s'est mis à la caresser en la regardant dans les paupières. Elle s'est mise à ronronner et elle lui a enfoncé ses griffes dans les testicules. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, le petit carré rouge, le pouce bleu et la cloche. Et on se retrouve juste après pour une prochaine interview. Et à très bientôt les amis.